c'est l'information de la journée. La justice a autorisé l'avion immobilisé dans la Marne à quitter l'aéroport de Vatry. Il est cloué au sol depuis jeudi. C'est le parquet de Paris notamment qui l'a annoncé. Un peu plus de 300 passagers, je vous le rappelle, à son bord, 300 Indiens qui sont donc confinés depuis maintenant 3 jours à l'aéroport. Et Chloé Giraud, vous êtes notre fil rouge ce soir, vous êtes sur place pour BFM TV. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le moment où l'avion devrait décoller ? Eh bien oui, cet avion, il devrait enfin pouvoir décoller demain matin aux alentours de 10h. C'est une information qui nous a été transmise par l'avocate de la compagnie aérienne Legend Airlines qui affrète cet avion. Et elle nous a également indiqué qu'il devrait repartir en direction de l'Inde, donc le pays d'origine de ces 300 passagers qui sont confinés ici désormais depuis près de 3 jours. Des passagers dont une partie a été entendue aujourd'hui au cours d'audiences assez extraordinaires qui se sont déroulés sur le site même de cet aéroport. Aujourd'hui, un certain nombre de bureaux administratifs situés juste à côté ont été transformés en salle d'audience pour auditionner justement ces passagers avec des juges, des avocats, des greffiers, mais aussi des interprètes. Et finalement, ces audiences ont pris fin car le juge des libertés et de la détention a décelé des vices de procédure. Ces 300 passagers sont donc à nouveau confinés dans le hall de l'aéroport en attendant de pouvoir repartir, et ce sera donc vraisemblablement demain matin aux alentours de 10h comme je vous le disais. Merci Chloé, vous êtes avec Nils Cambier, restez avec nous, on reviendra vous voir tout à l'heure. Je présente nos invités en plateau avec nous. David Desgranges, bonsoir monsieur, vous êtes avocat vice-président du comité pour l'esclavage moderne et avec nous... Contre l'esclavage moderne, pardonnez-moi. Et avec nous également Liliana Bagayoko. Merci d'être avec nous, madame. Vous êtes l'avocate de la compagnie aérienne Legend Airlines et consultante en investissement international. On a entendu notre reporter Chloé nous dire que cet avion pourra donc redécoller. Quelle est la réaction ce soir de votre client ? Nous sommes très soulagés, effectivement. Nous attendions cela avec impatience. Nous avons obtenu l'information aujourd'hui en journée relativement à la main levée des saisies qui avaient été pratiquées sur l'appareil. Bien évidemment, la compagnie aérienne ne souhaitait pas décoller sans les passagers, donc nous attendions d'avoir l'autorisation de récupérer un maximum de personnes à bord. Cette autorisation, elle est venue assez rapidement, effectivement. Et nous espérons pouvoir décoller demain à 10h en direction de Mumbai, en Inde, effectivement. Maître David Desgranges, je me retourne vers vous. Vous êtes également vice-président du comité contre l'esclavage moderne. On entendait donc l'avocate de la compagnie aérienne. Il y a une certaine victoire pour que l'avion puisse redécoller. Mais pour vous, ce soir, est-ce que c'est une victoire parce qu'on ne sait pas encore ce que vont devenir ces 300 passagers? On ne sait pas vraiment quels sont les tenants, les aboutissants de pourquoi ils se sont retrouvés là et pourquoi ils étaient dans cet avion. Ça reste un peu flou encore, finalement, ce soir. Alors, vous avez tout à fait raison de le dire, on n'a pas vraiment les informations. D'ailleurs, les gardes à vue, je ne sais pas si elles ont été levées ou pas. Si non, vous avez toujours en cours. Bon. Donc, on est dans une situation, à mon sens, où on s'oriente plus, mais j'y vais avec prudence, vers du trafic d'êtres humains plutôt que de la traite des êtres humains. Si jamais je peux faire le distinguo, je pense que c'est important pour vos téléspectateurs. Le trafic d'êtres humains, c'est des passeurs, c'est-à-dire de l'aide à l'entrée au séjour irrégulier d'un étranger en France. C'est-à-dire, voilà, le phénomène des passeurs, c'est de l'exploitation de la misère, incontestablement. Alors que la traite des êtres humains, c'est accueillir, héberger, transférer, transporter, recruter une personne dans le but de l'exploiter, c'est-à-dire soit de l'exploitation sexuelle, soit, ce qui est notre domaine au comité contre l'esclavage moderne, de l'exploitation par le travail, l'esclavage moderne, ou alors de la traite d'organes, la mendicité forcée, les obligations à commettre des crimes ou des délits. Donc on n'est pas à mon avis, on n'est pas dans ce contexte-là. On est vraiment dans un contexte, sur cet avion de Vatry, dans un contexte de trafic. Maître Bagayoko, je reviens vers vous. Vous êtes donc l'avocate de cette compagnie aérienne. L'avion va donc pouvoir redécoller demain matin en direction de Mumbai, en Inde. Qui va pouvoir embarquer dans l'avion? Tous les passagers qui ne sont pas mis en garde à vue et qui n'ont pas demandé l'asile, a priori, devraient embarquer dans l'avion. Cela signifie donc un maximum de passagers possible, au-delà de 200 dans tous les cas, selon nos estimations. Donc près de 200 passagers vont embarquer demain matin dans cet avion au retour en Inde. Probablement bien davantage, car les demandeurs d'asile ne devraient pas dépasser 50. Les mises en garde à vue, il y en a a priori 2.
On pourrait avoir aussi des désistements de demandes d'asile entre-temps, je ne sais pas. Donc pour l'instant, on est sur à peu près 250 personnes, chiffre approximatif. 200 personnes, donc a priori, maître, qui pourraient donc faire leur retour demain en Inde. On sait que parmi ces 200 personnes, il y a aussi des enfants, des mineurs qui a priori n'étaient pas accompagnés, ils étaient seuls dans cet avion. Qu'est-ce que ça signifie de retrouver ces enfants seuls dans l'avion ? Parce qu'on nous a parlé dans un premier temps éventuellement d'un voyage tout simplement touristique. Hein. Et là, bon, finalement, vous disiez d'autres spéculations autour de cela. Alors, faudrait voir quel était le but en fait. Quel était le but? Parce que si jamais le but... Mais comment on va pouvoir déterminer ça? Comment on va pouvoir il faudrait, prouver? et pour le prouver, Parce là, que je le n'en ai discours pas la est le moindre même de idée. la part de tous les passagers. Oui. Hein. Alors, quel est ce discours justement? Alors, parce que là, je n'ai pas d'infos. Ce que nous disaient nos journalistes qui étaient sur place, c'est qu'en fait, ils disent tous la même chose, presque le sentiment d'avoir un texte appris, comme quoi ils allaient tous en voyage, c'était vraiment à but touristique, pour visiter, exactement. Pour visiter, bon, alors de toute façon, ça, on peut avoir des doutes certains, c'est évident, mais est-ce que c'était pour passer la frontière avec les États-Unis? Auquel cas, on est vraiment sur du trafic, hein, si jamais il y a des passeurs, ou alors est-ce que c'était l'exploitation? Voilà, si jamais on a transféré ces gens dans le but de les exploiter, alors là, oui, on est sur de la traite. Justement, quels indices pourraient nous emmener sur cette piste, sur l'exploitation? Par exemple, soyons très concrets ce soir. Bah, écoutez, si jamais on retrouvait éventuellement des engagements d'embauche ou de choses comme ça, c'est pas parce qu'il y a des contrats de travail, par exemple, qu'il n'y a pas forcément de traite. Hein. Il peut y avoir des contrats de travail et des situations de traite. Hein. Ça existe. On a déjà eu des cas similaires. Mais en règle générale, c'est lorsque l'exploitation a eu lieu que l'on peut identifier. Là, si jamais l'exploitation n'a pas encore eu lieu, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué de l'identifier. Parce que cette filière d'immigration clandestine passant par le Nicaragua, allant ensuite vers les États-Unis, elle est fréquente ou pas? Est-ce qu'elle est très empruntée? Alors là, je serais très en peine de vous répondre, puisque là, on serait vraiment sur du trafic de migrants. Hein, et nous, on est vraiment sur de la traite des êtres humains. Donc, on est vraiment sur de l'exploitation. Alors, de l'exploitation, on peut avoir dans ces zones-là, hein, et sur le territoire national, on peut avoir, je suis convaincu qu'il y a de l'exploitation, par exemple, en Guyane, sur les orpailleurs. On peut avoir tout type d'exploitation, qui sont d'ailleurs très en danger avec les produits qu'ils peuvent utiliser, notamment du mercure. Là, on peut penser qu'il y a vraiment de l'exploitation. On a de l'exploitation aussi sur des bateaux de pêche, des choses comme ça, de l'esclavage domestique. Voilà, tout ça, c'est notre cœur de cible. C'est vraiment transférer les gens pour les exploiter. Liliana Bakayoko, donc on l'a dit, hein, l'avion va pouvoir repartir demain. Je rappelle donc que vous êtes l'avocate de la compagnie Legend Airlines. J'imagine évidemment que la compagnie pourra prêter son aide, répondra en tous les cas s'il y a une enquête. Après tout cela, elle sera en mesure de répondre aux questions des enquêteurs. Bien évidemment, la compagnie se tiendra, et s'est toujours tenue depuis le départ, entièrement à disposition de tous les enquêteurs, de tous les pays qui pourraient être intéressés, qui pourraient légitimement être intéressés à obtenir des informations, bien évidemment, notamment des autorités françaises. La compagnie demandera aussi des dommages-intérêts à son client, parce que manifestement, elle a subi un préjudice important et que, quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail correctement en application du contrat qui la liait à ce client. Il lui incombait de vérifier les papiers des passagers, la régularité de leurs documents, etc. Et la compagnie aussi a déjà initié des démarches en vue de prendre des mesures préventives pour ne plus se retrouver dans ce type de problématique. Elle prendra des mesures notamment pour accentuer, pour faire un audit de compliance spécifique en matière de traite d'êtres humains et de trafic d'êtres humains pour la prévention de ces problèmes. Et elle sera assistée le plus vraisemblablement dans cette démarche par une grande société américaine. Et aussi, nous publierons, entre autres, très prochainement, un article qui visera à identifier les mesures que pourraient prendre les compagnies aériennes de par le monde, car effectivement, cela concerne les compagnies aériennes partout dans le monde, pour prévenir ce genre de problème. Et cet article sera rédigé à l'aide notamment de Strafe, qui est une organisation américaine, l'une des organisations américaines qui est au niveau mondial à la pointe de la lutte contre le trafic d'êtres humains, et notamment dans le cadre d'autres activités de ce type, qui travaillent avec les gouvernements de plusieurs pays du monde depuis des dizaines d'années, depuis plusieurs années en tout cas, et effectivement qui pourra très utilement donner un coup de pouce à la compagnie pour la rédaction de cet article et éventuellement plus tard
pour les mesures de compliance ou une autre société américaine. Mais en tout cas, des mesures très drastiques seront prises pour que les choses ne se réitèrent pas de cette manière, et tout en respectant bien évidemment dans toute la mesure du possible la vie privée des passagers et leur intimité. Maître Bakayoko, qu'on comprenne bien ce soir, vous dites que la compagnie aérienne, qui est votre client, a pris ces mesures pour justement contre le client, qui est entre les passagers et donc la compagnie. Qui est ce client concrètement ? La priorité, l'identité du client ne sera pas révélée à ce stade, je l'ai déjà précisé, car il est présumé innocent de toute infraction pénale. Mais il y a une exécution des obligations quelque part au titre du contrat qui le lie à la compagnie aérienne. Et la compagnie aérienne, ses priorités du moment, ce sont les passagers, bien évidemment. L'avion est en train d'être nettoyé, des contrôles techniques sont en cours, des formalités d'obtention d'autorisation de survol, etc. sont en cours aussi. Donc la priorité, c'est de faire décoller cet avion, de le faire atterrir de manière sécurisée en Inde. Et par la suite, un procès sera entamé contre le client, effectivement, en recherche de responsabilité contractuelle pour le moment. Nous ne pouvons absolument pas affirmer qu'une infraction pénale a été commise, mais quelque part, manifestement, des erreurs l'ont été. Alors, quelle est la nature de votre client? Est-ce une personne physique, une entreprise, personne morale? Il s'agit d'une société qui n'est pas une société européenne. C'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. On souhaite dire pour le moment. Maître, votre client, donc la compagnie aérienne, va porter plainte. Elle va intenter une action en réparation des préjudices causés sur le fondement de l'inexécution du contrat qui la lie à ce partenaire commercial, effectivement, sur le terrain civil pour le moment. Dans lequel la compagnie se constituera partie civile également dans le cadre de la procédure pénale, mais nous ignorons si ce client-là est effectivement coupable de quelque infraction que ce fût. Peut-être que les deux passeurs qui sont actuellement en garde à vue n'ont absolument rien à voir avec notre client. Et si c'est le cas, effectivement, nous n'allons absolument pas poursuivre ce client pour une infraction qu'il n'a pas commise et dont il est présumé innocent à ce jour. Pour l'instant, le procès sera mené sur le terrain civil, en dédommagement, et en parallèle, une constitution de partie civile aura lieu par rapport à l'infraction pénale qui pourrait être caractérisée à l'encontre de on ne sait encore qui exactement. Bon, là, c'est sur toute la partie juridique, évidemment. On va revenir aussi sur la partie humaine. Chloé Giraud, vous êtes sur place, vous êtes justement à l'aéroport pour BFM TV ce soir. On le sait, de longues journées d'attente pour ces plus de 300 passagers, dans des conditions parfois compliquées quand même pour eux. On rappelle que cet aéroport est tout petit et puis que c'est arrivé de manière très soudaine, donc il a fallu trouver des solutions assez rapidement. Oui, effectivement, ces passagers ils vivent dans des conditions difficiles, précaires depuis 3 jours. Je vous le disais, ils sont confinés à l'intérieur donc du hall de l'aéroport avec un accès à des douches, mais des douches qui sont situées en extérieur et avec des températures qui ne dépassent pas les 10 degrés en journée. On nous a également indiqué, des avocats nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu avoir accès à leurs bagages qui se trouvaient toujours à l'intérieur de l'appareil et donc pas de possibilité d'avoir accès à leurs effets personnels et par exemple de se changer. Et puis forcément à l'intérieur de ce hall une grande promiscuité puisque ce sont près de 300 personnes qui dorment ici sur des lits d'appoint à même le sol avec des familles, des enfants. On ne sait pas précisément combien, mais la préfecture a néanmoins indiqué avoir mis en place des espaces dédiés à ces familles pour qu'elles puissent avoir un petit peu plus d'intimité. Merci beaucoup Chloé Giraud avec Niels Cambier, David Desgranges. Au regard de ce que nous raconte Chloé, est-ce que le droit à la personne est respecté dans ce cas d'espèce? Je pense qu'on est quand même un petit peu limite, d'autant qu'on apprend qu'il y a des mineurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des mineurs non accompagnés. Donc on est en droit d'être très préoccupé. Et j'ose espérer que des associations, notamment d'aide aux mineurs isolés, ont pu avoir accès à ces personnes. Je sais qu'ils ont des avocats sur place, heureusement, mais il me semblerait intéressant que la Croix-Rouge puisse au moins accéder à ces individus pour s'assurer que tout va bien. Merci beaucoup, Maître David Desgranges, d'avoir été avec nous en ce soir de réveillon. Je rappelle que vous êtes avocat, vice-président du comité contre l'esclavage moderne. Merci également, Liliana Bakayoko, d'avoir été avec nous. Vous êtes avocate de la compagnie Legend Airlines. Merci à vous deux d'avoir été avec nous.